Barcelone, le 24 mars 2015. Chère maman, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Il est 8h30. J'ai assez mal dormi. Excuse-moi, je ne veux pas t'écrire longtemps, je suis très attendu à l'aéroport. Toujours fidèle au poste, telle est ma devise. Je pilote un A320 pour Düsseldorf. En fait, ce n'est pas ce que j'espérais. Mon collègue Günther est sur un vol pour les Baléares. Je lui ai demandé d'échanger nos destinations, mais il a refusé. Un peu de soleil pourtant, ça m'aurait fait du bien au moral, que j'ai assez bas. Mais Günther a refusé. Il m'a dit en souriant: Düsseldorf, c'est quand même pas la mort. Encore un à la Germanwings qui se croit plus malin que les autres. Rira bien, qui rira le dernier, j'ai envie de lui dire. Il est 8h30. J'ai assez mal dormi. Vendredi, je suis allé voir un ophtalmologue, car j'ai l'impression que je vois de plus en plus mal de près. Il m'a dit que je devenais presbyte. C'est l'âge, a-t-il commencé. A-t-il commenté. C'est normal, vous devenez vieux. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. Je me souviens de la position des boutons sur le tableau de bord. Le médecin a dû sentir que j'étais un peu déprimé. Il s'est cru obligé de plaisanter. Si vous étiez coureur automobile, ce serait très gênant. Mais en avion, on voit les obstacles de loin. Il est sympathique, ce médecin. Si je disposais de places gratuites sur le vol, je lui en aurais proposé une. Il est 8h30. J'ai assez mal dormi. Depuis que Maria m'a quitté, je suis triste et je dors mal. Maria aurait dû y penser avant de me quitter. Mais comme toutes les hôtesses, c'est une fille égoïste, obnubilée par son apparence, et qui ne pense pas beaucoup. Elle n'est pas sensible à la douleur humaine et n'a jamais cherché à me consoler, moi qui en ai tellement besoin. En fait, je pense même qu'elle me reprochait ma douceur et ma délicatesse. C'est pour ça qu'elle est partie. Elle languissait pour un homme plus violent, plus brutal. C'est bien triste de rencontrer des gens incapables de compassion. Avant-hier, j'ai reçu une des Audi que j'avais commandées. J'avais prévu de l'offrir à Maria, mais j'ai changé d'avis. Les femmes ne savent pas conduire, et Maria, c'est pire. Elle serait capable de la rayer pour donner une mauvaise image de notre relation et mettre tous les torts de mon côté. Alors non, tu pourras la revendre, maman. J'ai très peu roulé avec, tu devrais en tirer un bon prix. En t'écrivant, j'ai le cœur serré. Depuis tout petit, tu le sais, j'ai de grandes ambitions. Je voudrais que tu sois fier de moi. Mais je vais partir trop tôt, sans être allé au bout de mes rêves. Je t'aime, maman. Tu es la seule qui mérite mon amour, et je t'aime infiniment. Les autres n'ont aucune importance. Ils ne comptent pas dans mon cœur. Je regrette sincèrement de ne pas avoir pu t'apporter le petit-fils que tu espérais tant. Là encore,
C'est la faute de Maria, elle n'a jamais voulu. Et je ne serais pas surpris qu'elle fût devenue stérile à force de sucer son vernis à ongles. Mais je ne veux pas l'accabler. C'est une personne influençable et on l'a très mal conseillée, à commencer par ses parents et ses prétendus amis. Oui, toute cette cabale lui soufflait à l'oreille que je n'étais pas assez bien pour elle. Et quand je lui ai dit que je ne pourrais pas être pilote de long courrier à la Lufthansa, j'ai surpris son soupir. Elle n'allait pas rester avec un pilote low cost. Ce n'était pas assez glamour pour elle. En plus, je ne sais pas si tu connais la raison pour laquelle j'ai été recalé lors de ma demande d'intégrer la Lufthansa. Tu vas rire. Ce serait dû à mes problèmes de santé. Quels problèmes de santé? Je suis en parfaite forme physique. Je cours le marathon en 2,50. Et ce n'est pas le cas de tout le monde à la compagnie. Prenons mon collègue Hans par exemple. Il a une petite vessie, il est tout le temps fourré aux toilettes. Pourtant, c'est lui le pilote et moi le copilote. C'est injuste. Quand il revient en cabine, il me regarde fixement et me dit « Popol a pris l'air et te salue bien bas ». Ou bien « J'ai coulé un Brancusi, où est l'extincteur ?» Je n'en peux plus de ces allusions. En plus, les hôtesses m'ont dit qu'ils faisaient exprès de laisser la porte des WC ouverte pour que l'une d'elles soit amenée à le surprendre. Ce qui n'est pas toujours pour leur déplaire, si tu vois ce que je veux dire. Il n'a vraiment aucun respect. Je ne peux plus les voir, lui et son Popol. Quand je pense que c'est lui que les passagers applaudissent lors de l'atterrissage, je trouve que c'est injuste. Il n'a aucun mérite. Il est 8h30. Je regrette de devoir quitter l'Espagne. C'est un beau pays, mais un peu trop sale quand même. On y est moins triste qu'ailleurs. Je trouve qu'il devrait y avoir une route directe vers l'Allemagne, avec de longs tunnels. Je t'aime, maman. Je t'aime. L'amour est plus fort que tout. Il soulève les montagnes. Rien ne peut l'arrêter. Et c'est l'amour que je vais rejoindre. Un amour sans fond, libéré de toute pensée humaine. Oui, je vole infiniment comme un planeur sur le monde. Je plane. Vive l'amour. Vive l'amour. Adieu, mon ange. Adieu. Je pense très fort à toi. Tu ne pourras jamais savoir à quel point je t'aime. Tu es ma pépite, mon trésor, maman. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Andreas.